La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 4 juin 2018. Oui, la reprise de ce point de marché hebdomadaire euh, après 3 semaines d'absence. Donc en effet, ça fait long, mais je suis heureux donc de vous proposer de nouveau ce webinaire. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque trading et je vous rappelle bien sûr la règle. Donc vous disposez du chat pour réagir, laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire est un webinaire court, concis, dans lequel donc je vous ferai part de la stratégie qu'il faudra suivre selon moi cette semaine. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit, généralement je donne une stratégie dans ce webinaire. Alors exceptionnellement, je vais en donner une autre, en tout cas revenir sur une autre configuration. Puis comme vous savez, généralement je reviens sur la stratégie évoquée la semaine passée, voir où elle en est. Voilà, il n'y a pas eu de webinaire stratégie de la semaine depuis 3 semaines, donc voilà, pour compenser, je vais vous proposer une autre configuration qui me paraît également intéressante d'ailleurs, sur deux actifs qui sont inversement corrélés, donc ça nous permettra de faire le lien. Voilà donc pour cette introduction, c'est parti pour ce point de marché et je jette en même temps un œil sur le chat. Voilà, donc il y a déjà quelques-uns. Bonjour à Ramzi, bonjour Christian et bonjour Aurélien, donc n'hésitez pas à réagir et me poser toutes vos questions. Alors ma stratégie de la semaine portera sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, pourquoi? Configuration technique intéressante. Configuration technique intéressante car le cours, donc voici mon graphique, le cours de l'euro-dollar a configuré en données hebdomadaires un marteau vendredi dernier. Marteau qui est une bougie de retournement à la hausse, qui fait suite à 6 semaines de baisse consécutive et qui a pris forme sur ce seuil à 1,15. Alors pour ceux d'entre vous qui suivent les marchés depuis un moment, savent que ce seuil n'est pas anodin. Donc je l'explique pour les personnes qui l'auraient oublié et pour les personnes qui suivent, qui viennent de rejoindre finalement l'actualité des marchés financiers. Ce seuil à 1,15 est tout simplement le seuil qui a couvert le taux de change euro-dollar durant quasiment 3 ans. Vous voyez, donc durant quasiment 3 ans, depuis que la BCE avait lancé son programme de rachat d'actifs, donc le quantitative easing, en janvier 2015, du moins depuis qu'elle l'a annoncé, puisque les rachats ont commencé au mois de mars 2015. Et donc voilà, il s'agit de la partie supérieure de ce range qui a couvert le taux de change euro-dollar entre 1,05 et 1,15 $, donc entre janvier 2015 et l'été 2017. Donc 2 ans et demi. Donc le cours a rebondi sur cette ancienne résistance devenue support. Alors là, en effet, sur ce graphique, je vous ai proposé ce creux à 1,1555 pour montrer également que le cours finalement n'a pas cassé ce creux. Et donc en effet, selon moi, il y a un potentiel haussier en swing trading moyen terme sur le taux de change euro-dollar. Enfin, haussier, je dirais du moins un potentiel de retracement qui prend forme d'ailleurs. Alors toutefois, je dirais que cette stratégie serait confirmée, serait validée en cas de franchissement de ce support résistance d'ailleurs, de ce seuil de changement de polarité à 1,1715. Car pour le moment, bien qu'il y ait marteau, sur support d'ailleurs, et qu'il y ait donc un rebond, après 6 semaines de baisse consécutive, donc on peut s'attendre à un moment ou l'autre à des prises de bénéfices, un rebond technique qui prend forme d'ailleurs. Donc bien qu'il y ait tous ces éléments qui personnellement me laissent entrevoir un rebond
du taux de change euro-dollar, il y a tout de même ce seuil qui pourrait faire barrage. Car en effet, si on revient sur le graphique en données 4 heures, on retrouve cette résistance à 1,1715, mais ajustée à 1,1728. Vous connaissez les règles de base de l'analyse technique. Dégager des stratégies haussières sur support et baissières sous résistance. Là, nous sommes sous une résistance. Une résistance 4 heures, mais également une résistance weekly en données hebdomadaires. Donc, je dirais, d'un point de vue de la théorie de l'analyse technique, en effet, le timing n'est pas le meilleur, n'est pas le plus optimal pour dégager cette stratégie haussière. C'est pourquoi, donc, ma stratégie est en effet, je dirais mon sentiment est en effet haussier sur l'euro-dollar, mais cette stratégie serait validée uniquement en cas de franchissement de cette zone de résistance finalement entre 1,1715 et 1,1728 $. Le cas échéant, mon objectif court terme, vous le voyez, il est ici, il se situe à 1,1828. Deuxième cible, moyen terme, 1,1992. Je me place sur le graphique du DXY pour montrer quoi? Pour montrer que finalement, l'indice DXY laisse, je dirais, ne ferme pas les portes à cette stratégie, car le cours s'est replié sous ce seuil à 95,20, et le cours donc semble avoir formé un pullback baissier sous cette ancienne résistance, sous cette résistance d'ailleurs à 94,15. Donc il y a un retracement du dollar américain qui d'ailleurs ne lâche pas. Il faut le souligner, le dollar américain n'abdique pas. Il y a certains replis, mais pour le moment le cours ne s'effondre pas. Le momentum ralentit toutefois. Voilà, en tout cas, il y a, je dirais que la possibilité de la poursuite de ce retracement du DXY, du dollar américain donc, est présente et pourrait également soutenir le taux de change euro-dollar. Voilà donc pour cette première stratégie, je dirais conditionnelle. Alors, autre stratégie, comme je l'ai promis, avec un actif qui d'ailleurs est inversement corrélé à l'euro-dollar, c'est le taux de change USD franc suisse, dollar franc suisse, USD CHF. Alors là, en effet, le cours est sur un niveau de support. Le cours est sur un niveau de support, et donc le cours sur support pourrait rebondir. Toutefois, comme on vient de le voir sur le DXY, il y a un dollar américain qui retrace, qui est sous pression. Après ces 2 mois quasiment de hausse, il faut le souligner. Donc, je dirais pour l'USD CHF, 2 choses l'une, puisque le cours est sur un très joli niveau de support, très joli seuil d'inversion de polarité à 0,9841. Deux choses l'une. Soit en effet, le dollar confirme son repli, ce qui pourrait donc provoquer une cassure de ce support à 0,9841, et donc un franchissement de l'euro-dollar de la résistance, de la zone de résistance à 1,1715, 1,1728. Auquel cas, l'USD CHF retomberait, selon moi, en direction de ce seuil que je trace devant vous, ce niveau de support, vous voyez, niveau de support qui s'élève à 0,9735. Donc en cas de cassure des 0,9841, le cours prendrait selon moi la direction de 0,9735 francs suisses. Toutefois, en l'absence de breakout, donc cela pourrait en effet compromettre ma stratégie euro-dollar, qui pourrait du coup subir un pullback sous un 17,28. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Le marché teste ces niveaux de support résistance. Et donc pour ce taux de change USD-CHF, en cas de rebond, le cours qui pourrait éventuellement en effet se projeter en direction de cette résistance à 0,9948. Mais pour le moment, en effet, le cours, je dirais, à court terme, reste baissier, mais cette baisse serait validée uniquement en cas de cassure de 0,9841. Alors, je vois venir votre question. Est-ce que du coup, du fait de cette configuration sur l'USD-CHF, est-ce que cela pourrait invalider du coup la stratégie euro-dollar?
Alors je réponds, j'anticipe du moins cette question, si jamais vous l'aurez eu. Euh, alors, la chose à savoir, c'est que déjà, on ne sait pas s'il y a breakout ou pas. Le cours teste pour le moment. Il teste. C'est vrai que sur support, le support pourrait faire rebondir, mais on voit tout de même des sommets et des creux de plus en plus bas sur l'USD CHF. Donc ça, c'est la première des choses. Seconde chose, c'est vrai qu'il y a une corrélation inverse. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Les cours peuvent évoluer de la même direction. Et enfin, troisième élément de réponse à la question que je pose moi-même finalement, c'est cette configuration technique finalement. Il y a un marteau sur un niveau de support, sur 1,15 qui plus est, qui est un seuil psychologique et symbolique, suite à 6 semaines de baisse consécutives. Donc moi, si je me fie en effet au pattern, je vois un marteau sur support, je me dis qu'il y a une chance de reprise sur l'euro-dollar. Une chose qui est sûre, c'est qu'en cas d'échec sous cette zone 1,1715, 1,1728, bah là clairement cette stratégie serait invalidée et le cours qui pourrait retomber en direction des 1,15$, du seuil à 1,15$. Voilà donc pour ces deux stratégies, ces deux configurations, je dirais. Alors c'est vrai qu'en effet, c'est une stratégie plutôt conditionnelle, je dirais, sur l'euro-dollar, mais le cours en tout cas teste ce niveau de support, ce niveau de résistance, pardon, ce pivot qui pourrait, selon moi, valider ce signal technique. Voilà, donc je laisse peut-être un moment pour les éventuelles questions. Voilà, merci Alexandre qui d'ailleurs posait a priori donc la même question que j'évoquais concernant la relation entre USD CHF et euro-dollar, l'USD CHF qui est sur un niveau de support. C'est pour ça aussi d'ailleurs j'ajoute un dernier point concernant cette question. C'est pour ça que j'insiste sur le fait en effet qu'il s'agit bien donc d'une stratégie, mais voilà, presque conditionnelle j'ai envie de dire. C'est-à-dire que en effet mon sentiment est aussi quand je vois ce graphique. Mais maintenant, il y a un niveau de résistance. Et je le répète, pour que ce soit bien clair, l'analyse technique ne recommande pas de dégager des stratégies haussières sous résistance. C'est la raison pour laquelle le signal haussier serait bel et bien, je dirais, confirmé et validé en cas de franchissement de cette zone de résistance 1,1715, 1,1728. Et d'ailleurs, pour être complet sur cette stratégie, je rappelle en effet, j'en avais parlé la semaine passée dans mes points de marché stratégie bourse forex, à retrouver d'ailleurs chaque mardi et jeudi à 14h30 et vendredi à 10h30. Alors comme je le rappelais, il y a eu la formation d'un avalement aussi en données journalières qui a produit ses effets puisque le cours a rebondi. Et pour le moment, vous voyez, depuis la fin de semaine passée, le cours pour le moment cale sous cette résistance. À noter que le MACD procure un potentiel de rebond également, de reprise sur l'euro-dollar, puisque lorsque l'on regarde ce graphique journalier, l'on remarque que le MACD a croisé à la hausse la ligne de signal, bien que celui-ci, il faut noter, se stabilise à l'intérieur de ce territoire, d'un territoire négatif. Voilà donc pour cette stratégie euro-dollar. Bien évidemment, on assurera un point tout au long de la semaine, donc à compter dès demain à 14h30, en direct dans mon point de marché stratégie bourse forex pour lequel je vous attends nombreux. Voilà, donc visiblement pas d'autres réactions sur le chat. Merci à toutes et à tous pour votre présence et pour le retour d'ailleurs de ce webinaire hebdomadaire. Donc pour la stratégie de la semaine, le prochain rendez-vous aura lieu lundi prochain à 16h. On reviendra sur cette stratégie euro-dollar. Est-ce qu'elle aura fonctionné ou non? On reviendra dessus. Mais comme je l'ai dit, j'assurerai un point sur cette stratégie tout au long de la semaine et à compter dès demain à 14h30. Je vous attends donc nombreux en direct. Lien d'inscription pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits sur dailyfx.fr. Et pour toutes les autres questions, réactions, n'hésitez pas donc à me le faire savoir sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous. Merci mon cher Alexandre, merci Aurélien, merci Xavier, merci à tous. À tout de suite sur Twitter et à demain de vive voix et en direct à 14h30
pour mon webinaire Stratégie Bourse Forex. Merci à tous.